Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de rallye, vous savez que c'est une de mes passions, avec la dernière référence sortie en date, EA Sport WRC. On va faire le tour des trophées succès du jeu et débloquer ensemble en live le tout dernier succès du jeu. Alors ce petit jeu il est sorti fin octobre 2023. Je l'ai pas pris tout de suite, j'ai craqué mi-février dernier pour le platiner en 3 semaines à peu près. Et du coup obtenir les midgets très récemment. Allez, on en parle tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous êtes fan de succès et de trophées. Alors, concernant le jeu déjà, écoutez, c'est un bouleversement dans le petit monde du rallye pour la franchise WRC, elle a été reprise en éditeur par EA Sport pour ce dernier titre. Donc c'est toujours développé par Codemaster. D'ailleurs, je pense que la licence WRC devrait peut-être se substituer au Dirt, qui était quand même très cool, faut le dire. Il y a une vidéo sur la chaîne d'ailleurs sur l'un d'entre eux. Et écoutez, on va dire que le flambeau est plutôt très bien repris. Je pense qu'on a clairement la nouvelle référence en matière de jeux de rallye sur console. Alors on a bien sûr la totale sur les derniers modèles de voitures, les derniers rallyes, les dernières spéciales. Les sensations au volant sont top, c'est un vrai kiff. Les graphismes, les animations sont très travaillés par rapport au précédent, je trouve. Et perso, jamais eu de clipping ou autre sur Series X, là, ce qu'on avait quand même relativement souvent sur les précédents. Il y a une chier de modes différents, maintenant mais avec du custom de voitures qui viennent d'ajouter en nouveauté, donc on a tout. Donc voilà, franchement ça coche toutes les cases, rien à redire. Bon, on a toujours pas un mode carrière hyper ficelé, hyper prenant, mais comme d'habitude j'ai envie de dire, je sais pas si on l'aura un jour. Donc voilà, clairement au-dessus de WRC Génération, son prédécesseur, qui était déjà pas mal pour le coup, faut le dire. Donc hâte de voir comment EA, là, en éditeur, envisage la suite. Sur les succès trophées, alors ils sont peu nombreux, 26 pour un total de 1000 G. Ils sont par contre très variés, liés à tous les modes du jeu, donc ça c'est assez plaisant. Pas de succès manquable en soi, pas du tout de challenge, comme à l'accoutumée malheureusement sur les jeux de rallye. Simplement 1 ou 2 trophées assez longs qui font grimper leur durée de vie. Pour le ratio d'obtention, on est 1% à avoir les midgets sur Xbox, près de 2% sur le site True Achievements. C'est très faiblard, je vous avoue. Alors, soit parce que le jeu est récent, soit parce que les joueurs là, qui jouent sur ce type de jeu ne recherchent pas forcément le 100%, c'est possible. Par contre, on a un gros 26% sur le site PSTHC, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc au final la platine elle est un peu longue mais pas dure, vraiment pas dure, donc c'est pour ça que je lui mets que 2 sur 10 en difficulté. Pour le temps d'obtention de la platine, en ligne droite si je puis dire, en étant vraiment focus trophée, 25 heures, voilà, j'en ai mis 24 pour ma part, donc près d'une petite dizaine d'heures, une petite moitié pour le dernier succès qu'on débloquera ensemble d'ailleurs dans quelques instants. La moyenne sur le site True Achievements est dans cette fourchette là, entre 25 et 30 heures. Alors, ce trophée le plus long, là, justement, qui demande d'une petite dizaine d'heures à lui tout seul, un peu moins critique d'ailleurs que sur Sablob Rally Evo, là, qu'on a sur la chaîne, ou même WRC Génération qu'on aura bientôt, ou de mémoire, c'était une vingtaine d'heures pour un succès à lui tout seul. Donc, pour celui-ci, là, c'est Long Courrier, un succès qui s'appelle Long Courrier, qui consiste à faire 1000 miles, donc environ 1600 km sur le jeu. C'est assez long, je vous avoue, quand on sait que sur du rallye, on est au moins à 1 minute sur les 2 km, donc faites le calcul. Donc là, en l'occurrence, pour spammer ce dernier succès, on va finir par faire une spéciale assez longue, en boucle, voilà, pour torcher le maximum de kilomètres le plus vite possible. En l'occurrence, moi, c'était une spéciale en Suède de 20 km. Concernant le succès le plus dur, il n'y en a pas franchement. On peut pour tous les succès adapter la difficulté du jeu, la criticité des dégâts, donc vraiment pas de challenge. Alors comme à notre habitude, on va quand même en citer un, je pense à Score Parfait, c'est son nom, qui est le moins débloqué sur les sites que j'ai pu voir, et puis c'est mon ressenti aussi, qui consiste à pas avoir de pénalité sur ce qu'ils appellent une spéciale de régularité, où il faut aller sur chaque tronçon à une certaine allure. Donc pas bien compris l'intérêt du mode d'ailleurs, enfin voilà, c'est assez nouveau pour moi. Bon voilà, il faut prendre le coup de main, si on reprend 3 ou 4 fois, mais bien sûr ça finit par passer assez rapidement quand même. Allez les gars, on se retrouve en direct live pour débloquer ensemble ce tout dernier succès sur EA Sport WRC, enfin.
Donc long courrier, vous le voyez là, je suis à 98% de la réussite. Donc soit il me reste une spéciale, soit il m'en reste deux parce que ça monte entre 1 et 2% de progression là quand je finis. Donc je prends quand même, c'est parti, je prends quand même le live sur celle-ci au cas où ça se débloque. Sur cette magnifique spéciale là que j'ai fait beaucoup de fois. Ah merde, ça commence bien. Que j'ai fait, je sais pas, une quarantaine de fois peut-être pour arriver là à 98%. Donc je vous avoue, je commence un peu à saturer, même si elle est très sympa. Hein, vous voyez, elle est super belle. Elle est fidèle à la réalité, hein, à la vraie là, du rallye de Suède. Donc c'est quand même enfin surtout avec cette Puma là qui se comporte bien sur la neige, c'est quand même un bonheur de la faire, mais au bout de 40 fois je vous avoue que voilà. Donc c'est parti, je vais sûrement accélérer là comme ça dure 10 minutes et puis je vous reprends la fin pour peut-être le déblocage du dernier succès sur ce tracé là. Ok les gars, je vous reprends sur ma spéciale. Ça a été un peu plus long que prévu, là j'ai déboîté la caisse. Vous voyez, je finis en mode karting, là j'ai tout perdu. Et ça, j'en suis à plus de 12 minutes là, donc je vais pas battre mon record sur celle-ci. Pourtant j'ai fait des chronos pas mal, hein. Je suis 70e je crois dans le classement monde. J'en ai fait un après 10 minutes là, donc vraiment pas mal. Donc là j'arrive à la fin. On va voir si ça se débloque ensemble. Bam, voilà, c'est bon. Et il est là. Super, donc pas besoin d'en faire une autre. On finit sur celle-ci, c'est cool. Voilà, le long courrier. J'ai parcouru mes 1600 bornes quand même sur ce jeu. Ça fait une belle trotte. J'étais à 10,27 sur mon meilleur. Et donc on va aller voir les succès. Et voilà, c'est bon. 1000 sur 1000, joli travail. C'est fait. Et ben voilà les amis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner comme toujours, ça fait plaisir. Je vous remets les chiffres clés de eSport WRC et de ses succès juste là. Surtout n'hésitez pas à laisser un com si vous voulez en discuter ou si vous avez besoin d'aide pour l'un d'entre eux. A plus.